Ok, bien. Moustache, check. Coiffure, à peu près bonne. Café, parce qu'on va parler un petit moment. Bien. Salut, c'est Flo. Comme tu as pu le voir dans le titre de la vidéo, aujourd'hui, je prends la parole pour faire une sorte de prévention. Chacun fait ce qu'il veut. Je donne juste mon retour d'expérience sur ça. Donc là, je vais m'installer confortablement. Prends un café, prends un verre d'eau, prends à manger, tout ce que tu veux. Je pense qu'on va en avoir pour 25 minutes, une demi-heure, quelque chose comme ça. Donc pose-toi et je vais pouvoir raconter ma petite anecdote. Ok, l'idée de la vidéo m'est venue quand j'étais en train d'écrire la prochaine. Donc celle-là fera suite à l'autre, qui sera aussi comme celle-ci. Un peu posée, où je prends le temps de parler, notamment de l'Australie, où je vais donner aussi des petits conseils pour préparer en amont son voyage et jusqu'à l'arrivée sur le territoire. Car on me l'a pas mal demandé, que ce soit sur Instagram ou en vrai quand je parlais de ça avec des personnes. Attention toutefois, je ne suis pas un professionnel du PVT, donc c'est juste et purement un retour d'expérience, rien d'autre. Et j'aimerais rajouter un petit truc avant de commencer vraiment la vidéo, c'est que je ne suis pas forcément un bon orateur. Il risque d'y avoir pas mal de répétitions, de cuts, etc. Et aussi, si je regarde souvent par là, c'est parce que j'ai mis mon PC à droite et qu'il y a toutes mes notes. Bien, on va pouvoir commencer l'histoire. Ok, un petit coup de café. Comme dirait un célèbre youtubeur, ça fait du bien par là où ça passe. Pour se remettre dans le contexte, je vais reprendre l'histoire depuis le tout début. Tout commence le 14 février 2025, donc au tout début de mon aventure, à peu près 3 semaines après. Avec Antonin, donc le gars avec qui je suis parti, on décide d'aller sur la Gold Coast pour la première fois. Un jour de Saint-Valentin en plus. Voilà. Très chelou quand on y repense. Et à ce moment-là, je vais déjà en tête d'acheter une voiture parce que bien que l'Australie soit bien desservie au niveau des routes, c'est quand même mieux d'avoir son propre véhicule, surtout si, comme 99% des personnes qui font un PVT, bah, tu décides d'aller ou bien de partir en camping, faire un road trip, etc. ou de faire les fermes. J'avais déjà repéré quelques annonces sur le marketplace et là, je tombe sur une affaire vraiment en or. 3500 $. La nana part dans une semaine, donc elle est vraiment pressée de la vendre. Donc elle avait bradé le prix de la voiture, donc elle était à 6000 $, quelque chose comme ça. Donc c'est quasiment la moitié, tu vois. Ce que je fais, c'est que je la contacte le matin pour une réponse l'après-midi, début ou milieu d'après-midi, je sais plus vraiment. Je reçois une réponse, la voiture elle est à 15 minutes à pied. Je me dépêche d'aller là-bas parce que elle était pressée de partir, enfin elle devait partir. Donc j'y vais, j'arrive devant la voiture, je fais les checks normaux, le dessous, l'extérieur, enfin voilà. Et ok, la voiture faisait son âge, mais elle était quand même plus que correcte. Peu de temps après, la vendeuse arrive et on parle un peu, voilà. En même temps, ce que je fais, c'est que je regarde de l'intérieur. Je check aussi les factures qu'il y avait sur l'annonce. D'ailleurs, l'annonce, je vais la mettre, je l'ai retrouvée. Et pareil, les factures n'étaient pas forcément très jeunes, mais elles n'étaient pas non plus hyper vieilles, dans le sens où la voiture, elle l'avait achetée seulement quelques mois avant. Donc le propriétaire, l'ancien propriétaire avait déjà fait pas mal d'entretiens. Et en fait, elle, ce qu'elle a fait, c'est juste les pneus. Ok. Donc, encore une fois, plus que correct pour l'âge du véhicule. Ça sentait bon jusqu'à là. Et là, vient l'essai routier et ça commence les galères. Donc, première petite galère, la voiture ne démarre pas. Bon, je rationalise. Voilà, elle connaît mieux la voiture que moi. Elle a fait 1000 bornes avant, donc peut-être que la voiture, vu l'âge, etc., peut-être qu'elle est fatiguée, tu vois. Toutefois, je fais confiance. Voilà, c'est une Française en plus, donc je me dis qu'entre Français, on va quand même pas s'enculer, tu vois. Bref, au bout d'une dizaine de minutes, la voiture démarre enfin, on roule un peu, on fait un petit tour de quartier, voilà. Ensuite, je prends le volant, voilà, je lui dis, bon, c'est bon pour moi. Et là, dans ma tête, je me dis, c'est soit je la prends, soit je passe à côté d'une bonne affaire.
Donc à ce moment-là, on s'arrête sur le côté, on fait les papiers et elle me presse assez subtilement pour aller retirer l'argent. Alors, ok, je savais qu'elle était pressée, mais il y avait ce truc. En tout cas, je capte pas sur le moment. Voilà. Deuxième galère, je galère avec mes cartes bancaires. Voilà. Donc ce que je fais, c'est je fais des virements en veux-tu, en voilà. Donc pour expliquer un peu, je ne connaissais pas et je ne connais toujours pas mon code de carte bleue australien. Une carte, merde, australienne, connard. Pour expliquer un peu, je ne connaissais pas et je ne connais toujours pas mon code de carte bleue australienne. Voilà, c'est Florian. D'ailleurs, pour ceux qui me connaissent, savent que je mets souvent le code derrière le... je mets mon code en fait sur mes cartes bleues, comme ça j'oublie pas. Ah putain. Bref. Et là, je fais un premier virement de mon compte bancaire français à mon compte Revolut. Donc, je crois que je transfère à peu près 2000 euros, quelque chose comme ça. Je me dis que c'est bon, avec la conversion, je vais avoir assez, machin. Sauf que tu as des frais quand tu transfères de l'argent sur ton compte Revolut. Revolut te prend un petit pourcentage. Donc, fatalement, j'ai plus assez pour tout retirer. Je fais un second virement de quelques centaines d'euros et je vais pour retirer, sauf que la TMX prend aussi un petit pourcentage de ce que tu vas retirer. Et là, c'est toujours pas assez, donc je fais un troisième virement et là, c'est bon, je peux enfin retirer tout l'argent avec évidemment des intérêts d'enculé. Après cette petite aventure avec les cartes bleues, elle est contente, je suis content, on est content, tout roule, enfin presque. Et elle se barre, mais comme Sangoku Prime. Vraiment. Encore une fois, elle me dit qu'elle était pressée, donc je calcule pas trop. Donc là, pic de dopamine, je suis heureux. Je me vois déjà partir les week-ends dans le bush à faire du camping, à boire 2-3 bières, etc. Enfin, la vie australienne. Spoiler, le rêve a pris fin une semaine après. Pour fêter ça avec Antonin, on va boire une bière, on va manger un bout, on va au casino et puis on va se baigner. Puis en fait, c'est la base quand t'es au bord de mer. Bref, la soirée se passe tranquillou bilou, c'est nickel. Voilà. Et comme toute bonne chose a une fin, faut qu'on rentre. Et ça aurait été trop bien si ça se serait arrêté là, mais pas du tout. On va pour rentrer au logement avec la voiture du coup. Et là, qu'est-ce qui nous arrive? Panne de batterie. Allez, une autre petite galère. Bon, en vrai, c'était de notre faute parce que elle nous avait dit qu'il y avait une CB, comme une radio. Et en fait, fallait éteindre le bouton, enfin, fallait éteindre la radio, car sinon, ça pompe toute ton énergie. Voilà. Et pas de bol, on l'avait laissé allumer. Bon, qui de nous trois l'avait laissé allumer, j'en sais rien. On réussit à trouver quelqu'un avec des pinces et une batterie assez difficilement parce qu'on était dans une petite rue à ce moment-là. Donc on fait le transfert de batterie, etc. Et la voiture redémarre enfin. Putain, ça me gratte sa mère. On roule vers notre Airbnb, la nuit se passe, tout ça. On va pour prendre la voiture le lendemain matin pour rentrer justement en ville à Brisbane parce que on travaille le lendemain. Et là, les personnes qui me connaissent savent comment je suis maladroit. Et ce que je vais raconter là m'est déjà arrivé en France. Donc si Thomas tu m'écoutes, je te fais un gros bisou. Au moment de partir, j'ai perdu les clés du Airbnb. La petite panique, hein. Voilà, comme d'habitude quand je perds une clé. Et je vais écourter un peu l'anecdote, mais en gros la clé elle était tombée parce que j'avais dû prendre mon téléphone ou quelque chose comme ça juste devant la portière de la voiture, dans l'herbe. Je sais plus si j'ai une photo, mais si je l'ai, je la mettrai. Bref, on rentre en voiture contrairement à l'aller. La voiture démarre bien. On fait 1 heure de route en 4x4. En plus, c'était ma première fois. J'ai pris mon pied, c'était génial. Le lendemain, donc on est le 16 février à ce moment-là, on va pour aller au boulot. Et là, qu'est-ce qui n'arrive pas? Encore une galère, la voiture ne démarre pas. On se lève, il est 4 heures, je crois, parce qu'on avait pour habitude de se lever vers 3h30, 3h, parce qu'on commençait à 5 heures, mais on avait quasiment 40 minutes de train pour arriver au boulot, plus un peu de marche. Donc c'était un peu la galère à ce moment-là. Donc
l'utilité de la voiture à ce moment-là, franchement, c'était pas piqué des hannetons. Par chance, on était encore le dimanche en France à ce moment-là. Donc j'appelle mes parents, je leur raconte le problème. Ensuite, j'appelle Thomas justement. Cœur sur toi frérot parce que tu m'as sauvé. Et on pense qu'il n'y avait plus assez d'essence alors que l'aiguille était à environ un quart. Donc normalement un quart, tu as largement de quoi faire 20 bornes, normal. Et d'ailleurs c'est à ce moment-là où on fait le constat qu'il n'y a peut-être plus d'essence. Et c'est bizarre parce que bon, à l'aller, il y avait quasiment le même niveau d'essence et l'aiguille n'avait pas bougé. Mais ça, je ne l'avais pas remarqué tout de suite. À ce moment-là, quand on fait le constat, il est à peu près 5 heures. Donc je dis à Antonin, va au boulot, explique-leur le problème. Voilà, je suis désolé pour toi. Et Antonin part. Donc on était déjà en retard pour aller au travail. Je check sur mon téléphone, je vois qu'il y a une station-service pas très loin, à environ 1 km. Donc j'y vais à pied, c'est bueno, j'arrive là-bas. Et là, encore une petite galère. Je sais pas si tu te rappelles, mais je viens de dire que je ne connaissais pas mes codes de carte bleue. Donc là, forcément, je perds encore du temps à faire des petits virements, des machins. Comme j'avais pas de quoi transporter tous l'essence, etc. Dans cette station-service là, en fait, le bidon, il était à 40 $. Juste le simple bidon en plastique. Voilà, donc un truc de fou. Plus 20 litres d'essence, donc ça me met revenu vers 60 $, il me semble. Bon, c'est pas non plus excessif, mais bon, c'est toujours 60 $. Tu sais que tu vas devoir bosser un bon 3 heures pour rembourser ça, donc c'est chiant. Donc je paye, machin, allez hop, chemin inverse, tout ça. Je mets l'essence dans la voiture, ça démarre. Je retourne à la station-service où j'avais été 15 minutes avant pour remettre encore de l'essence. J'ai mis peut-être 50 $ à ce moment-là. Donc 110 balles en tout déjà à 5 heures du mat, ça fait chier. Et là, je sais pas pourquoi, mais la voiture, elle avait comme des lags qu'elle ne m'avait pas du tout fait la veille. Et pour dire, je cale même une fois, alors que c'est une transmission automatique, c'est une boîte auto. Après un bon 2 heures, j'arrive enfin au travail, je crois qu'il devait être 6h30, 7h, quelque chose comme ça. Donc j'arrive au travail, je me gare, je laisse la voiture une semaine, 2 semaines, et ensuite, là on est le vendredi 28 février, il me semble. Et en fait, ce qui était bien par contre dans cette entreprise-là, c'est que tu avais le choix de travailler le vendredi pour avoir plus d'argent ou alors faire une semaine de 4 jours. Donc forcément, j'ai pris ma journée pour faire justement toutes les démarches, les machins pour la voiture. Donc je vais pour enregistrer ma voiture et là, une autre petite galère. Donc bref, j'arrive au département des transports, et là j'arrive, je vais là-bas et on me dit « Ouais frérot, ta voiture, je peux pas l'enregistrer, ça va pas le faire ?» Comment ça va pas le faire? J'ai fait les papiers, ils sont devant toi, enfin je donne tout ce que j'ai et puis tu me dis que c'est pas possible. En gros, ça correspond pas ça, et puis ça non plus, et puis ça non plus. Et en fait, c'est à ce moment-là où j'ai compris que je m'étais fait un peu baiser. Forcément, premier réflexe, quand tu sens que tu t'es fait douiller, tu essayes de reprendre contact avec la vendeuse, qui s'appelait d'ailleurs Mila. Donc si tu vois cette vidéo Mila, sache que je t'en veux toujours. Voilà. Les petites gorgées de café. Bien, on va pouvoir continuer. Et s'ensuit une conversation de sourd, elle me dit qu'elle ne comprend pas, enfin le schéma classique finalement de l'arnaque. Je lui demande ses papiers plusieurs fois, de toute façon je mettrai des screens à l'écran, j'ai les conversations, tout, j'en ai plus rien à foutre. Donc là je lui demande aussi ses papiers français, donc passeport ou permis de conduire, parce que quand on a fait les papiers, en fait elle m'avait dit de mettre les numéros de permis, etc. Et moi, en fait, comme un con, j'ai même pas pensé à prendre son passeport en photo ou son permis en photo. J'ai rien pris en photo, bref. Donc j'ai peut-être merdé là aussi dessus. Et je lui demande ses papiers pour pouvoir débloquer la situation. Mais elle veut rien savoir. Voilà. S'ensuit plusieurs semaines de négociations. Elle veut toujours pas. Donc qu'est-ce que je fais quand tu es un peu en détresse, tu essaies de trouver de l'aide ailleurs. Je vais à l'ambassade de France une première fois. Donc première fois, je vais à l'ambassade de France. Ce qu'ils font, c'est qu'ils me donnent juste un pauvre mail. Voilà. Ça sert à rien. En plus, les mecs, ils m'ont répondu un mois après. Deuxième, il me semble que j'ai été à la police directement. Donc là, j'ai pu avoir un peu plus d'infos. Ils m'ont même donné un petit conseil, c'est d'enlever les plaques.
Salut, c'est Flo du futur, juste pour remontrer les plaques à quoi elles ressemblaient, parce que je les ai gardées. Donc voilà à quoi elles ressemblent, elles sont vraiment très jolies. Bon, ça reste que des plaques d'immatriculation, donc en vrai, voilà. Allez, on peut retourner à la vidéo. Les plaques sur la voiture. Et troisième, c'est retourner au département des transports pour essayer de voir ce que je peux faire, parce que quand j'avais été la première fois, bah, la dame a été pas du tout aimable, voilà. Et du coup, bah, je suis retourné au département des transports. Et là, j'ai eu une autre personne un peu mieux, mais bon, de toute façon, j'étais bloqué. Donc, quelques jours après ça, je reprends contact avec Mila parce que déjà, je voulais vraiment avoir la voiture et puis ça me faisait chier de devoir vendre la voiture, en racheter une, etc. Surtout bah, que je restais pas très très longtemps. Donc, c'était vraiment elle ou rien. Et en fait, je la harcèle un peu. Enfin, harceler, c'est un grand mot, mais en gros, je lui envoie plusieurs messages pour qu'elle me réponde. Et là, c'est pas, elle me dit, ouais, bah en fait, pour être tout à fait honnête, je t'ai volé ton argent. Voilà. En gros, c'est ce qu'elle m'a fait comprendre. Je t'ai arnaqué parce que j'avais pas le choix, il me fallait un retour sur investissement, donc bah tu pourras rien faire avec en fait. donc, euh, donc bah tant pis, hein, maintenant c'est passé, mais ça me fait toujours chier. Pour finir, est-ce que je me suis débarrassé de la voiture? Si oui, comment? Donc oui, finalement j'ai réussi à m'en débarrasser pour une poignée de dollars dans une casse automobile qui était juste à côté de mon ancien taf, parce qu'entre-temps j'ai changé de travail. C'est peu, mais c'est toujours mieux que rien. Et là, allez, comme si c'était pas assez, encore une petite galère. D'ailleurs, avec mes mains, j'arrête pas de bouger. On dirait que je vais faire un tour de magie. Bref. Et là, j'ai attendu à peu près 2 mois avant de pouvoir retrouver ces 500 dollars. Alors que de base, c'était ouais, t'inquiète, donne-moi tes coordonnées bancaires, no noob, no arnaque. Donc en fait, fils de pute. Et là, j'avoue, je dois remercier une personne en particulier. C'est mon ancien collègue de travail, Jamy. Donc voilà, il verra jamais cette vidéo, mais bon, je l'embrasse quand même. En plus, et en plus, le truc qui me fait marrer, c'est que bah, j'ai jamais vraiment su son prénom, si c'était Jamy ou Jérémy, parce que avec leur accent là. Bref, allez, un peu de sérieux. Donc vraiment, encore une fois, merci à lui, parce que sans lui, bah, je pense que j'aurais jamais eu mon argent. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai juste envoyé un message. Je lui ai dit, est-ce qu'il y a moyen que tu ailles voir ou quelque chose comme ça. Et en fait, bah, il y a été de lui-même. Donc voilà, c'était vraiment un chic type. Voilà, ayez un Jamy ou Jérémy dans votre vie, c'est crucial. Ouais, donc je le remercie surtout pour avoir boosté les choses et pour m'avoir dit d'aller d'aller à la casse auto. Oh, quel scam. Bref. Mais ouais, en tout cas, grand merci à lui parce que bon, il m'a quand même aidé. Finalement, un mois peut-être avant de partir d'Australie. Donc ouais, c'était un mois parce que j'étais déjà dans le dernier Airbnb où j'étais, donc ouais, c'était à peu près un mois. Donc Jamy me donne rendez-vous parce que ça y est, il a l'argent, tout ça. L'autre lui a donné les 500 dollars. Et après ça, bah, c'est moi qui ai mis un peu de temps à répondre. Quel enculé. Mais enfin bon, tout est bien qui finit bien. Bon, bien c'est une fin de vidéo. Je pense avoir tout raconté à peu près dans les détails. De toute façon, si j'oublie des choses, il y a le montage, la magie de la vidéo. Je rajouterai les trucs à la fin. En tout cas, si la vidéo t'a plu, n'hésite vraiment pas à me le faire savoir en commentaire. Et vraiment, je peux faire d'autres vidéos sur les anecdotes qui m'est arrivées en Australie. Je te dis à bientôt, c'était Flo, ciao.